Donc soyez patient, sur certains ordinateurs, ça peut être long. Voilà. Donc là, je fais fermer. Donc là, vous avez un onglet ici, propriété, configuration, programmation, afficheur, mise en service. On va s'occuper du premier, propriété, et on va mettre tout de suite en inactif. Ça va nous enquiquiner pour la suite. Donc ça, c'est des nouvelles règles qui ont été. Donc on fait appliquer à la fin. Voilà. Si vous voulez mettre sur la société dans laquelle vous travaillez, bon, je sais pas si vous avez des projets vous plus tard avec ça, mais voilà, on peut mettre la société, le logo. Sur le projet, on peut mettre des photos, ce qu'on est en train de faire, etc. Bon, nous, ça nous suffit. Protection, là, on met next. Configuration. Donc là, on va mettre l'automate qu'on utilise. Donc là, vous avez la liste des automates. Bon, il faut savoir lequel vous avez à utiliser. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Donc je clique dessus, je reste cliqué et je relâche. Voilà. Donc là, vous avez les informations. Bon, donc voilà, vous savez lire comme moi. Un port série, un port Ethernet. C'est ces deux ports-là. Tac, tac. Les entrées, les sorties. Là, on a les entrées analogiques. Et là, on peut mettre des cartes pour avoir des entrées et sorties supplémentaires. Première chose qu'on fait un programme automate. On va définir tout de suite les entrées et les sorties. On leur mettre des noms. Entrée numérique, je clique là-dessus. Hop, là, vous avez de input 016 à input 023, donc 24 entrées. Les adresses, c'est-à-dire qui correspondent ici, là, à chacune des entrées. Donc, BP, on va mettre, pardon, pour input 0, on va dire que c'est le bouton marche. Donc, alors, c'est un bouton marche. Là, je fais un commentaire. Je veux que c'est le bouton marche. OK. Moi, je vais un bouton arrêt. Et puis, je vais mettre un bouton présence pièce. Présence pièce. Bon, ça, c'est qu'un commentaire. Il faut lui donner un symbole. Le symbole, donc je clique là. Là, je vais mettre, alors je vais faire exprès une mauvaise manip. Je veux que ce soit BP marche. Alors, si je fais comme ça, vous allez voir, il va m'envoyer balader. Ah non, ouais, très bien. Et d'office, lui, il me met un petit tiret. Si vous l'oubliez, donc il le rajoute. Donc, je fais un BP arrêt. Voilà. Et oui, quand j'écris, j'avais beau écrire en minuscule, là, il me met tout en majuscule. Et là, je vais mettre S1. S1, voilà, c'est mon détecteur, présence pièce, etc. Là, j'ai défini mes entrées. Je fais appliquer. Maintenant, je fais mes sorties numériques. Voilà, je vais en utiliser que deux. Je vais prendre KM1. KM1 qui va être le commentaire, on va dire que c'est le moteur du tapis. Alors, du tapis du roulant. Voilà, on prend, voilà. KM2, on va dire que c'est la broche d'un moteur. Broche moteur. OK. Si j'oublie de faire appliquer, parce que ça peut m'arriver d'oublier des choses, c'est pas très grave. Regardez, si je clique là, il me dit, voulez-vous appliquer les applications? Oui, donc, OK, faites oui. Bon, là, on a configuré, voilà, là, on peut configurer d'autres choses. Ici, vous avez la ligne série et là, la ligne Ethernet. Donc, bah, si on, voilà, si on verra que lorsqu'on branche notre appareil dessus sur un réseau, bon, bah, il faudra mettre une adresse IP, etc. Si c'est un, voilà, ligne série, on est en mode bus, on va y mettre un numéro, etc. Bon, voilà, ça, c'est des choses qu'on verra plus tard dans les TP. Passons à la programmation. Alors, Alors, on a trois fenêtres. Bon, des fois, on peut la virer, hein, celle-là, mais on peut la faire réapparaître, ne vous inquiétez pas. Euh, Ici, c'est vraiment l'endroit où on va faire la programmation proprement dite. Et là, on a des menus sur les côtés. Alors, on a un menu tâche, un menu outils. Donc, nous, on va s'occuper du menu tâche. Alors, le programme, la base, c'est la tâche maître. C'est elle la principale. D'accord? On s'occupera pas de ça, mais on va s'occuper de la tâche maître. Voilà. Elle, par défaut, elle nous crée ce qu'on appelle un POU. Alors, POU, ça veut dire programme output, je crois, user. Voilà, c'est nos programmes c'est les lignes de programme. Voilà. Avec le Zelio, vous aviez en ladder, vous avez toute une ligne de programme qui était déjà affichée. Là, en fait, lui, il en fait qu'une. Et si on veut en faire d'autres, bah, soit on ajoute ici, hein, on ajoute un nouveau réseau, on appelle ça un réseau.
Ou on peut faire ici, on peut faire ajouter, pardon, on peut ajouter un nouveau réseau, on peut ajouter un réseau ici, tac, 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 voilà, j'en ai mis deux réseaux, etc., etc. Ouais. Mais moi, je veux pas ça pour l'instant, je veux faire un graph set. Donc je vais sur tâche maître, clic droit, ajouter un pool graph set. Donc là, il me met graph set pool. Alors, on va lui donner un nom tout de suite. On va l'appeler GPN, graph set, le fonctionnement pour GPN, normal. Euh, et là, vous voyez que ça change complètement. On a des petits carrés. On va faire un graph set tout bête avec trois étapes. Donc je vais ici, là, je fais un clic droit, ajouter une étape. D'office, il me met un double carré, c'est-à-dire une étape initiale. De toute façon, il en faut toujours une étape initiale. J'ajoute une autre étape, j'ajoute une autre étape. Voilà. Maintenant, il faut les relier par des transitions. Avec la souris, si je vais sous la première, vous voyez, ça devient en vert. Je clique et je reste appuyé et je vais, bah là, et là, j'ai ma deuxième étape. Je fais pareil ici, je vais là, je relâche. Là, de la 3, je veux retourner à la 1, et voilà. Là, j'ai créé mon graph set. Maintenant, il va falloir s'occuper. Alors, vous voyez, d'office, ça m'a fait ici les transitions. Donc, il va falloir les programmer, il va falloir mettre des réceptivités. Moi, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, alors d'abord, à l'étape 1, je veux que ce soit le tapis qui fonctionne. D'accord? À l'étape 2, je fais un double clic à chaque fois. Je vais mettre tapis et broche. Voilà. Et la 3, je veux que la broche. D'accord? Au T1, ça c'est pas très grave, mais on peut. Alors, si, mais alors attention, ça comment expliquer? C'est que on n'est pas encore dans la programmation là. Ce qui va se passer, là, il va falloir programmer à l'intérieur de ça. Si vous mettez par exemple ici, c'est mon bouton marche, que ici, c'est mon bouton. Non, ça c'est détection pièce, et que là, c'est le bouton arrêt, c'est mon BP arrêt. Il va rien se passer. Il faut programmer la réceptivité. C'est-à-dire, il faut faire un double clic ici. Pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, je fais un double clic. Vous voyez, ici, là. Et là, je sais que mon bouton, on a dit que c'était bouton marche. Donc ici, vous avez les contacts d'entrée. Il y a plein d'autres choses, hein. Pareil dans les TP, il y a certaines choses qu'on verra sûrement. Mais là, pour l'instant, on s'occupe de ça. Donc ici, c'est un contact NO, un contact NC. Et ça, c'est des contacts au front montant ou descendant. Donc je prends un contact NO. Hop. Et là, je sais que je mets mon bouton marche. Alors BP et hop, marche. Qui sur input 0,0, et voilà. Pour retourner au graph 7, pour voir où j'en suis, je clique ici. Et on voit que là, c'est en noir. Ça veut dire que là, on a vraiment programmé la réceptivité qui est liée à cette transition, à la transition 1. D'accord? La transition 1, là, voilà, BP marché là. On a vraiment programmé quelque chose parce que c'est en noir. Si c'est en blanc, c'est qu'il n'y a rien en fait. Donc, si vous faites tourner ça, il ne va rien se passer dans le système. Là, détection pièce, je fais un double clic. Donc là, je clique là, et là, on a dit que c'était S1. Voilà, présence pièce, c'est ça. Et BP arrêt. Donc BP arrêt, tac. Donc là, BP arrêt. Voilà, input 0. Alors on veut dire, tiens, ça y est, j'ai fini mon graph set. Non. Maintenant, là, on dit ce qu'on veut. On veut qu'à l'étape 1, c'est le tapis, à l'étape 2, c'est le tapis et la broche, à l'étape 3, c'est la broche. Et bien maintenant, il va falloir que on programme les sorties en fonction. Voilà, le graph set, il va tourner, mais il va rien se passer au niveau des sorties. Alors en fait, là où il y a écrit nouveau pouls, je fais un clic droit dessus, je vais le renommer, lui je vais l'appeler sortie. Sortie. Donc il y a sortie, il y a KM1, ou alors on peut l'appeler plutôt tapis si on veut. Voilà. Et l'autre, on va l'appeler broche. Voilà. Donc là, alors, tapis.
Donc ici, par contre, on va utiliser cette partie-là. Ça, ce sont les sorties. Ça, alors, les plus utilisées, ça va être celle-ci et celle-là. Ça, c'est la sortie, mais inversée. Donc nous, on veut on veut rester simple. Hop, je clique dessus, je la mets là. Là, le symbole, c'est KM1. C'est bien le moteur du tapis, ouais, c'est ça. Et donc, lui, le moteur du tapis, il marche, il doit fonctionner à l'étape 1 et à l'étape 2. Donc, donc c'est une fonction OU, étape 1. Donc, ici, alors, j'ai pas de symbole, mais je connais l'adresse. Les adresses, on a vu ça, c'est X quelque chose. Donc, c'est à l'étape 1, donc c'est X1. Voilà. Ou, donc en dessous, X2. Donc là, il faut les relier. Ici, vous avez le crayon. Voilà. Ici, vous avez la gomme si vous faites des erreurs, hein, vous gommez. Pas toujours évident avec la gomme, et voilà. Donc là, j'ai fait le tapis, vous voyez, hop, par contre, la croix rouge a disparu. Une croix rouge, ça veut dire il y a une erreur. Bah oui, il y a une erreur sur broche parce qu'il y a rien de fait. Donc, je vais faire pareil avec la broche. Donc, c'est KM2, KM2. Donc, c'est bien moteur ou la broche. Elle marche à l'étape 2 ou à l'étape 3. Donc, pareil. Et là, une autre petite astuce, X2, pour faire un OU, parce qu'on est des feignants. Ici, vous voyez, les deux points d'interrogation, il y a soit en mode normal ou en mode de branchement. Alors, moi, ce qu'ils appellent un mode branchement, c'est une fonction. Donc, si je fais ça avant d'utiliser ça, donc maintenant j'utilise ça, et voilà. Et automatiquement, ça me fait un OU. Donc là, c'est X3. Et là, j'ai plus de rouge. Et là, on a fini le programme. Je vais dans mise en service directement. Donc ça, connexion, c'est lorsqu'on est connecté bah, soit en USB, soit en RJ45, voilà, Ethernet, en Ethernet, ou en mode bus. On se connecte à l'automate. Bon, là, moi, je fais ça, je suis à la maison, je suis pas avec, j'ai pas d'automate. Donc, je vais juste lancer le simulateur. Donc, ça, c'est la façade de l'automate qu'on voit. Là, ça clignote, c'est normal, parce que le système n'est pas en mode run. Là, vous avez l'état des entrées. Donc, quand elles vont être à 1, pardon, elles vont s'allumer en vert. Et quand elles sont à 0, comme c'est le cas, ça veut dire c'est éteint. Pour les sorties, c'est pareil, de 0 à 15, hein. Quand elles sont éteintes, bah, elles sont non actives. Et quand elles sont à 1, elles sont actives. Alors, on va démarrer le contrôleur. Vous allez voir ce qui se passe. Hop, là, je suis en mode run. Et là, j'ai la sortie 0 qui est à 1. Alors, on va regarder ce qui se passe en programmation. Alors, moi, ce que je veux voir, c'est le... Voilà. Donc, comme je vous disais en cours, quand on met sous tension au départ, c'est l'étape initiale qui est active. Donc c'est normal, j'ai le tapis qui est là, ok. J'appuie sur le bouton marche. Donc là, bouton marche, c'est input 0. Donc je fais un double clic pour simuler que j'appuie sur un bouton poussoir. Hop, hop, je relâche. Je suis bien passé à l'étape 2. On voit que j'ai le tapis et la broche qui s'allument. Les deux sorties sont à 1. Voilà. Maintenant, détection d'une pièce. C'est ici, je crois, la pièce. Hop, c'est ça. Donc là, j'ai plus que la broche. D'accord, le tapis s'arrête. Et quand j'appuie sur arrêt, eh bien, je reviens au départ. Et voilà. Et là, j'ai fini mon étude de mon graph set. Voilà. À vous de jouer.